Approchez, approchez dans vos musées des Yvelines, des pièces extraordinaires, des trésors de votre histoire. À chaque musée sa pépite, direction le Rambouillet. Parmi les 4000 références de ce musée dédié au petit train, une Micheline. Sa particularité se trouve dans ses roues en pneus Michelin. Le chef d'entreprise a souhaité fabriquer ce pneu rail pour le confort des voyageurs. Ici, ce train jouet représente un prototype. Son modèle final a quelques traits différents. La Micheline, en 1931, relie Paris-Deauville en 2 heures et 3 minutes. Ça paraît un peu comme ça, très précis et très cadré, mais en fait, elle bat de 32 minutes le record de la vapeur. D'ailleurs, les journaux en ont parlé. C'était un peu la course entre David et Goliath. Donc David la Micheline, Goliath la grosse mastodonte de la vapeur. Mesdames et messieurs, restons dans le jouet et partons à Poissy. Après 3 ans de fermeture pour rénovation, le musée du jouet a rouvert ses portes en mai dernier. Il retrace l'histoire de ses compagnons de notre enfance en commençant dès l'Antiquité grâce à un dépôt du musée du Louvre. Nous avons déjà là des poupées, nous avons une toupie, des osselets, nous avons des hochets pour les tout petits et puis même un jouet avec des petits trous là, qui étaient à tirer. Le tout étant introduit par un panneau de sarcophage, sans doute d'une sépulture d'enfants. Donc c'est un dépôt d'objets magnifiques et d'une grande ancienneté. Et nous sommes particulièrement fiers et touchés par la confiance du musée du Louvre. Indiana Jones des trésors des Yvelines pensait à faire un tour du côté du château de Dampierre. Le domaine dont le parc a rouvert au printemps sort de ses hangars les calèches de la famille de Luynes. Pour une première présentation avant la création d'un musée dédié, parmi ce parc hippomobile, une calèche de gala. Cette calèche a été l'occasion, lors du mariage de la famille d'Uzès avec la famille de Luynes, d'un grand mariage, la famille d'Uzès évidemment avec la duchesse d'Uzès qui est très connue dans les Yvelines. Et donc pour ce mariage, sa fille, avec un duc de Luynes, partent sur Paris pour remonter les Champs-Élysées, passent par la cour de l'Élysée, justement, du palais présidentiel, pour présenter au président de la République. Nous avons aussi ici la marque de carrossier, donc Morel à Paris, et celui-là c'est le numéro 1562. Quittons la route et les chevaux pour les fleuves au musée de la batellerie de Conflans-Saint-Honoré. Le conservateur sort de sa vitrine des objets rares, fraîchement confiés au musée par les descendants de son auteur. J'adore ce petit avion. Ils sont l'œuvre de Jean Jourdain, rentré en centre d'apprentissage dans une usine de chaudronnerie à l'âge de 12 ans. Dans le cadre de ses études, il fabrique ce globe et cet avion avant de passer au scaphandre. Quand il a dû trouver du travail, il a décidé de créer une société pour fabriquer du matériel pour scaphandrier. Et il a fabriqué des casques réels. Donc on en a ici un modèle de sa main également. Donc imaginez, il fabriquait tout ça avec des systèmes de martelage. Et pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans cette production ? Parce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec toutes les destructions, tous les bateaux coulés dans les ports fluviaux, toutes les mines qui avaient été laissées par les Allemands, il y avait énormément de travail. Il a fallu recruter, former énormément de scaphandriers. Ce modèle intact n'a pas servi à un scaphandrier. Il est la dernière création de l'artisan avant de donner les clés de son atelier. Un souvenir qu'il a accompagné dans son salon jusqu'à la fin de sa vie.